Bonjour à tous et bienvenue sur Big Boy Perche, toujours pour vous parler de mes techniques et approches favorites au bord de l'eau. Alors aujourd'hui je vais vous parler d'une approche, c'est le neko-ring. Alors le neko-ring c'est un montage finesse, mais je ne peux pas parler du neko-ring sans parler un peu du waki et de toutes ces approches qui vont avec. Parce que je pense que tout le monde en a entendu parler maintenant de ce montage là, le fameux waki. Et pour grossir un peu le trait, le neko-ring c'est tout simplement un waki plombé, mais d'une certaine manière. Voilà. Donc neko-ring, waki, c'est pour à peu près le même type de recherche, c'est-à-dire sur des poissons éduqués, des poissons compliqués et dans des eaux plutôt claires. Voilà pour ce qui est de l'approche en général avec ces montages. Donc voilà. Je pense que le waki, franchement, tout le monde en a déjà entendu parler, peut-être même trop parler. Et le neko-ring, un peu moins. Donc c'est pour ça que je vais m'avancer un peu plus sur le neko-ring dans cette vidéo. Voilà. Alors, pour mettre les bases, waki ou neko-ring, ce sont deux montages, deux approches qui ont été inventées par les Japonais. La première fois que j'en ai entendu parler, c'était début des années 2000 avec BBF, Black Bass France. Et je pense que c'est dans ces eaux-là que c'est sorti à peu près au Japon. Le neko-ring et le waki. Ce sont des montages qui ont été encore une fois inventés pour le Black Bass, pour les poissons suréduqués, qui ont bac+10 au niveau des leurs, et dans des eaux très très claires. Après les Américains, pour leur compète, l'ont repris, et voilà, on a fait un tube planétaire qu'on connaît maintenant depuis, je pense que au niveau des médias, dans les magazines et tout, et les réseaux sociaux, je pense que ça doit faire maintenant une petite dizaine d'années qu'on entend vraiment parler de ça, et sur ces 5-6 dernières années encore plus. Donc voilà, mais moi je voulais parler un peu plus du cousin, du neko-ring. Donc je vais vous présenter les types de leurres que j'utilise pour ces montages-là. C'est-à-dire que ça va être des leurres en forme de worm, comme ceci, de la société Zoom. Voilà, vraiment, c'est imitant des worms, ou de chez Keitech. Voilà. L'intérêt que je vais rechercher de ces leurres en fait en forme de worm, très longiligne, c'est des leurres avec de l'attractant, parce que vu que le leurre est grand, dans mon choix de montage, je vais utiliser des grands leurres 6 pouces voire 8 pouces. Il faut mieux qu'il y ait de l'attractant en fait, parce que l'hameçon est tout petit, donc il faut que le poisson saisisse bien du leurre pour pouvoir faire un bon ferrage. Pour que le ferrage soit de qualité, il faut mieux que le poisson saisisse bien du leurre. Donc voilà, chacun aura sa vision encore une fois de la pêche et de son approche. Et moi, quand j'utilise le montage neko-ring ou waki, je vais utiliser des grands worms, des grands leurres souples pour éviter d'avoir les poissons parasites comme des poissons juvéniles en fait qui vont m'anéantir le coup. C'est-à-dire que vu que j'utilise ce montage et ces approches pour des pêches à vue de poissons que j'ai repérés en amont, c'est quand je lance et que je présente un gros poisson, je veux pas qu'une petite perche ou un petit black bass ou pour un cendre aussi vienne me saisir le leurre pour me tuer l'approche. Donc c'est pour ça que j'essaie d'utiliser au maximum du maximum les plus gros, des worms assez conséquents. Chose que j'ai pu remarquer dans les réseaux sociaux ou sur les magazines, ils en parlent peu. Mais le waki n'est pas forcément que des petits leurres souples de 3 pouces. Voilà. Mais c'est une question de goût et d'approche. Présentation, donc le waki, je le présente pour ceux qui ne le connaissent pas encore. Voilà ce que c'est le waki. C'est tout simplement un worm en leurre souple qui est éché en son milieu avec un hameçon simple à œillet. Le but en fait c'est qu'on va avoir un montage planant avec une présentation de leurre qui diffère de la base, qui est généralement toujours éché par le bout, ce qui va faire des vibrations différentes et on va pouvoir le faire évoluer en surface ou entre deux eaux. Et le neko-ring, lui, il va être plus adapté pour pêcher plus proche des obstacles et plus au fond, plus loin, plus en profondeur au niveau des structures. Pourquoi? Parce que c'est tout simplement qu'il va être plombé par un insert en tungstène ou en plomb. Voilà. À une de ses extrémités. Et la différence aussi, c'est qu'on n'est pas obligé de lécher dans son milieu, mais on peut très bien lécher, mettre l'hameçon asymétrique, c'est-à-dire à une longueur, pas forcément au milieu. Tout dépendra de la nage qu'on veut donner au leurre, etc.
Et vu que la plupart des leurres souples pour ce type d'approche ils sont flottants, et bien quand il va toucher le fond, il va se présenter comme ceci. On va avoir une supervision, le poisson va vraiment le voir. Il va être plus ou moins perpendiculaire au fond pour grossir le trait. Et ce qui fait que quand on va le ramener, pour l'animation, on va avoir que cette surface-là, que cette partie-là qui va vibrer. Ce qui donne vraiment un attrait au poisson, pour le poisson. Donc voilà, et celui-ci en fait j'ai mis un hameçon simple avec une petite armature métallique qui vient se loger au niveau de la pointe de l'hameçon. Le but en fait de ça, c'est qu'on va réduire les accros des petites branches résiduelles ou des herbiers qui pourraient anéantir la nage du leurre. Surtout quand on pêche à vue et qu'on a droit qu'à un lancer parce que le poisson est là au bon endroit, c'est dommage d'accrocher une herbe ou une petite branche à ce moment-là. Donc on peut très bien utiliser voilà, ce type d'hameçon avec la petite armature qui viendra tout simplement au moment du ferrage, voilà, s'ouvrir et on pique. Voilà. Et je ne l'ai pas précisé au début de la vidéo, mais forcément, vu que c'est des approches finesse, le plus adapté, c'est les spinnings. Moi, j'utilise des cannes médium. On peut très bien partir sur des médium light ou des médium heavy, mais je suis plus à l'aise sur des médiums avec un baling en fluorocarbone de plus de 2 mètres qui varie entre 25 et 30 centièmes, on va dire, suivant pour être large sur le truc. Voilà, entre 25 et 30 centièmes pour mon baling en fluorocarbone. L'intérêt, en fait, c'est d'avoir un baling le plus discret possible. Voilà. Donc, je voulais vraiment passer en coup de vent là-dessus pour en parler dans sa globalité, pour vous montrer aussi que je pêche aussi avec des approches finesse, pas qu'avec des gros leurres, qu'il y a des moments, quand l'eau est très très claire, que le poisson il a bac plus 10 ou qu'il est gavé, c'est plus difficile à le faire mordre. Et quelquefois, voilà, on va juste le faire dresser à le faire mordre avec une gourmandise. Et je voulais parler un peu plus du Necoring parce que voilà, c'est une approche que j'ai l'impression qu'on en parle un peu moins, et qui peut être intéressante pour pêcher un peu plus creux, un peu plus profond, ou s'il y a un peu de courant en rivière, voilà, le Necoring peut être l'atout plus intéressant qu'un simple waki. Même si le waki on peut le plomber, mais on va le plomber en externe avec des tailles plombées, des hameçons plombés exprès pour ça. Voilà. Et là on va avoir un inch waki ou un weighted waki. Désolé pour la prononciation encore une fois, mais là on va le plomber à l'extérieur et toujours comme avec l'hameçon simple en son milieu. Voilà. Si on veut l'améliorer encore plus, on peut en plus utiliser un rattle, c'est-à-dire une petite chambre en verre avec des billes qui va donner une vibration de sonorité et qui va donner un attrait supplémentaire à son leurre. Voilà pour ce qui est de ces approches. Mais ça reste des montages assez minimalistes. Après, il y a plein de produits chez les détaillants, sur internet, on peut rajouter des multitudes de trucs. Mais moi, ce que j'aime bien dans la pêche, dans mon approche en tout cas, c'est d'avoir des montages les plus simples possibles. Parce qu'on peut très bien rajouter plein de trucs. Vous verrez sur internet, dans les recherches, il y a plein de choses qu'on peut rajouter. Mais je trouve que ça enlève l'idée principale du montage, qui est la simplicité. Voilà. Mais vous verrez sur internet, il y a une multitude de possibilités. Donc voilà, c'était vraiment juste pour parler un tout petit peu de cette approche. Au niveau de mes achats de leurres que je me suis fait ces derniers temps, je me suis acheté de la marque Kahara un décroche-leurre. Voilà, alors le décroche-leurre, l'intérêt de ce décroche-leurre c'est qu'il est très lourd, donc quand il y a des forts courants, ça peut être intéressant. Donc on va venir loger le fil. Le système va venir coulisser, avec la chaîne on va accrocher les hameçons du leurre et avec la corde on va venir tirer pour décrocher le leurre de l'obstacle. Voilà. Donc ça je le trouve intéressant. J'étais adepte des décroche-leurres artisanales, mais là je l'ai vu, je me suis allé. On se fait plaisir. Au niveau de la marque Gunkraft, là je me suis pris le Jointing Claw de Magnum qui fait 230 mm, donc 23 cm. Celui-ci est en slow seeking, donc il doit faire 110 ou 113 grammes à peu près. C'est un coloris custom. Alors voilà, il a les références fluo sur le dos pour les couleurs références sur le dos fluo pour pêcher proche des obstacles, pour avoir une très bonne visibilité. Et je suis toujours aussi fan de cette gamme de leurres. Ce qui en fait un swing bait pas trop grand, voilà, c'est un intermédiaire je trouve. Et qui va intéresser tout type de poisson, le black bass, le cendre, la perche. Voilà. Donc, et forcément le brochet. Mais c'est pas l'espèce que je recherche en priorité quand je pêche avec ça. Ça va être d'autres poissons.
Donc je me suis encore fait plaisir, je me suis pris la version Magnum. Et de chez Adusta aussi, le A-Pen, donc encore désolé pour la prononciation, je vous avais présenté de la société Adusta les Acroll, c'était des crawlers cet hiver. Et là en fait c'est un petit stick bait, voilà, qui fait 90 mm pour un poids de 13 grammes, donc il se lance hyper loin. Pour le brochet, forcément, black bass, perche, aspe, voire chevenne énervée. Voilà, vu sa taille, il est hyper polyvalent. Je ne l'ai pas encore essayé, mais vu sa sonorité, je m'en fais pas de soucis pour les perches. Ça va le faire. Et voilà. Et au niveau de la présentation, de la finition du leurre, bah, je trouve ça sublime. J'adore la société Adusta pour ça. Je trouve que les leurres pour la finition que c'est sont pas trop chers. Et ils ont une finition mais juste magnifique. Voilà. Donc ouais, pour ce qui est de mes derniers achats, de mes derniers achats coup de cœur de ces derniers temps. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira. Voilà, comme je vous ai dit, j'ai voulu faire un petit passage sur les montages finesse. Vous verrez dans la vidéo que Wacky ou Neko Ring, c'est pas forcément pour les petits poissons juvéniles. On peut très bien faire de très beaux poissons à partir du moment où on fait des repérages en amont. Et voilà, on sait que sur certains secteurs des gros poissons tournent, et bien voilà, quelquefois ça va être peut-être la clé pour réussir à en piquer un. Donc je vous dis encore une fois à très très bientôt. Encore une fois, j'adore partager, donc n'hésitez pas à me laisser un commentaire ou à me dire comment vous voyez l'approche du Wacky ou du Neko Ring, comment vous la pratiquez, et voilà, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Donc je vous dis à très très bientôt et je vous souhaite un bon visionnage.